Ma femme a décidé de partir et m'a demandé de ne pas la chercher. J'ai respecté sa décision, jusqu'à ce qu'elle revienne, furieuse, frapper à ma porte quelques jours plus tard. Elle m'avait quitté en disant qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, j'ai simplement accepté. Mais quelques jours après, la voilà de retour, furieuse, frappant à ma porte comme si c'était moi qui l'avais trahie. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a pris une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai commencé à travailler sur les chantiers à 22 ans comme aide. Ce n'est pas que j'étais fasciné par une routine de 80 heures par semaine, mais je savais que je devais construire quelque chose de mieux que ce que j'avais reçu. Mon père nous a abandonnés quand je n'avais que 4 ans. Depuis, il n'y avait plus que ma mère et moi, vivant dans un petit appartement d'une chambre avec un chauffage qui tombait en panne la moitié de l'hiver. Je la voyais jongler pour que chaque billet de banque couvre l'impossible. À 25 ans, je maîtrisais déjà plusieurs métiers, plomberie, électricité de base, structure, cloison sèche suffisamment pour être dangereusement utile. J'avais économisé assez pour commencer des cours du soir en gestion d'entreprise. Mes amis Thomas et Jordan étaient dans une situation similaire. Ils savaient travailler de leurs mains, mais en avaient assez de voir d'autres s'enrichir sur leur dos. Alors, à 27 ans, nous avons mis nos économies en commun, 17 000 $ chacun, ce qui nous paraissait une fortune à l'époque, et nous avons lancé notre propre entreprise de rénovation. Au début, on faisait de tout, réparer des robinets, reboucher des trous dans les murs, construire des terrasses, n'importe quel travail qui payait les factures. Notre bureau, c'était mon garage, 3 tables pliantes et une cafetière qui tombait en panne tous les 3 jours. On mangeait des plats surgelés, on travaillait sans relâche et on avançait comme si notre vie en dépendait, parce qu'en réalité, c'était le cas. On n'avait aucun filet de sécurité, personne pour nous sauver financièrement. Nous étions 3 gars aux mains calleuses, mais avec de grands rêves. Notre premier vrai coup de pouce est arrivé 8 mois plus tard, quand nous avons décroché un chantier mal payé pour rénover une cuisine. Le client était un avocat, Monsieur Esteban Montero, diplômé de Harvard, intelligent, direct mais décontracté. Il a aimé notre travail, mais nous a avertis, les contrats que vous utilisez sont un désastre. Un procès et vous êtes dehors. J'ai proposé de rénover sa salle de bain en échange de conseils juridiques. Il a refusé la rénovation, mais a accepté de nous aider avec les documents pour des honoraires raisonnables. Ce fut le début d'une solide amitié, et aussi de la structure légale qui allait plus tard nous sauver. La deuxième année, Esteban nous a aidés à légaliser l'entreprise, créer des clauses de responsabilité civile et rédiger des contrats qui nous protégeaient. Grâce à l'une de ses recommandations, nous avons signé avec un promoteur immobilier de taille moyenne qui cherchait des entrepreneurs fiables. C'est à partir de là que tout a vraiment décollé. 5 ans plus tard, cette petite entreprise était devenue tout autre chose, 32 employés, 3 chefs de chantier, un vrai bureau au centre-ville et des bénéfices annuels à 7 chiffres. Mon histoire avec Sofia avait commencé bien avant ce succès. Je l'avais rencontrée 7 ans plus tôt, lors d'un gala de charité, à une époque où mon entreprise luttait encore pour survivre. Elle travaillait dans les relations publiques pour une start-up technologique. Elle avait une présence marquante, confiante, élégante, séduisante, toujours impeccablement habillée, avec cette capacité de mettre tout le monde à l'aise autour d'elle. 6 mois plus tard, nous vivions ensemble. 1 an après, nous nous sommes mariés. La cérémonie fut simple, avec une 60aine d'invités. Les premières années furent heureuses, nous travaillions beaucoup, mais nous nous soutenions mutuellement. J'ai acheté une maison à mon nom, avant le mariage. Heureusement, pendant que je faisais croître l'entreprise, elle progressait aussi dans sa carrière. Nous avons voyagé, vécu de beaux moments, entourés d'amis et avec le sentiment de bâtir quelque chose de solide. Mais tout a changé quand l'entreprise a signé un contrat de 12 millions de $. Du jour au lendemain, mes revenus ont triplé. Au début, les différences étaient subtiles, mais elles sont vite devenues évidentes. Sofia a commencé à déjeuner plus souvent avec ses collègues. Puis sont venues les plaintes, son patron était toxique, ses collègues jaloux. Il ne supporte pas que je sois une femme compétente, disait-elle avec mépris. Il y a aussi eu ces longues sorties sous prétexte de réseautage. Quand je lui envoyais un message pour savoir si elle rentrerait tard, parfois elle ne répondait que des heures plus tard, « Désolé, je suis avec des clients ». La réalité, c'est que son intérêt pour le travail diminuait, tandis que son enthousiasme pour le train de vie que mes revenus permettaient ne faisait qu'augmenter. Un soir, pendant le dîner, elle m'a dit qu'elle ne se sentait plus épanouie dans les relations publiques.
J'ai suggéré qu'elle prenne un rôle plus exigeant dans l'entreprise, et elle l'a presque pris comme une offense. Tu ne comprends pas? J'ai besoin de faire quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi. Je l'ai encouragée à chercher ce qui la motivait, mais au lieu d'explorer cela tout en gardant son emploi, elle a décidé de démissionner sans aucun plan. Selon elle, elle ne pouvait pas se concentrer sur l'avenir si elle restait prisonnière d'un présent toxique. 2 mois de quête intérieure, de shopping et de journées au spa ont finalement abouti à une grande révélation. Elle voulait devenir consultante en image personnelle. Elle avait toujours eu bon goût et, selon elle, certaines amies lui demandaient des conseils de mode. J'ai investi dans son nouveau projet, $7,500 pour une certification exclusive, plus environ $15,000 pour le stock initial, un site web, des séances photos et des cartes de visite. J'étais enthousiaste et heureux de l'avoir motivée. Mais, après 6 mois, la flamme s'est éteinte. Les clients étaient exigeants et monter une entreprise s'est révélé bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Sophia a commencé à prendre des journées personnelles pour gérer son stress. Quand je suggérais de garder un emploi du temps régulier ou de mettre en place un plan marketing, elle réagissait avec irritation. Ce n'est pas du bâtiment. Le travail créatif ne fonctionne pas avec des routines. Pendant que je jonglais avec les chantiers, les clients, les employés et des journées interminables, elle passait ses après-midi sur le canapé, entourée de sacs de marque de luxe. Quand je l'ai interrogée sur une dépense de $4,700 dans une boutique exclusive, elle a répondu avec mépris. C'est un investissement pour ma marque. Tu ne comprendrais rien au marketing. Notre vie intime, autrefois intense, avait quasiment disparu. Nous étions passés de plusieurs fois par semaine à une fois toutes les 2 semaines, et seulement quand elle le voulait. Ça ressemblait toujours à une faveur. Quand j'abordais le sujet, elle se mettait sur la défensive. Sérieusement, c'est tout ce qui compte pour toi? Tu es en train de me mettre la pression. Puis elle s'enfermait 2 heures dans la salle de bain. C'était un schéma. Chaque fois que je soulevais un problème, elle me faisait sentir que le problème, c'était moi. Mais à l'époque, je ne voyais pas les choses aussi clairement. Tout s'est aggravé quand Valéria est apparue. Une femme de 37 ans, 2 fois divorcée, qui est devenue sa meilleure amie. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai su quel genre de personne elle était. Elle portait des vêtements de créateur, vivait pour son miroir et avait un rire aussi faux que condescendant. Son Instagram ressemblait à un catalogue de luxe sans aucune source de revenus apparente. Elle vivait des accords de divorce et savait parfaitement comment maintenir ce train de vie. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle remplisse la tête de Sophia de phrases comme « Connais ta valeur. Les hommes doivent subvenir aux besoins. » Valéria avait un doctorat officieux en opportunisme financier, avec spécialisation en exploitation des failles juridiques. Elle était devenue la nouvelle « coach de vie » de Sophia. Depuis qu'elles passaient plus de temps ensemble, tout avait changé. Les week-ends se transformaient en escapades à Las Vegas, en dégustation dans les vignobles de Napa Valley, en virées shopping sans limite, tout payé par mois. Sophia rentrait avec des histoires d'hommes qui lui offraient des verres en boîte ou faisaient livrer des bouteilles, juste pour le plaisir. Mais les dépenses n'étaient pas le seul problème. Elle avait commencé à adopter la façon de penser de Valéria. Les hommes doivent comprendre que subvenir aux besoins de leur femme n'est pas une option. C'est le minimum. Valéria dit qu'un vrai homme ne questionne pas les dépenses de son épouse. Soudain, j'ai compris que quelque chose clochait. Sophia tournait toujours l'écran de son téléphone quand elle écrivait. Son compte Instagram s'est rempli de photos à la salle de sport. Elle ne cherchait même plus à cacher quoi que ce soit. Peu après, elle a commencé à parler d'un soi-disant nouveau client, Jordan, un coach sportif suivi par des milliers de femmes sur les réseaux sociaux, qui avait besoin d'une consultante en images pour sa marque fitness. Leur séance durait plus longtemps que la normale. Elle rentrait tard, avec une odeur de parfum masculin qui n'était pas le mien. Je ne suis pas naïf, mais je n'accuse pas sans preuve. Pourtant, quelque chose me disait de rester vigilant. Sous le poids du travail, j'essayais de ne pas perdre la tête, mais Thomas, mon associé, avait remarqué ma différence. Ça va? Ces derniers temps, tu sembles ailleurs. Il m'a dit ça après que j'ai commis des erreurs sur plusieurs projets. J'ai tenté de minimiser, mais il a insisté. Il m'a rappelé que son cousin avait perdu la moitié de son entreprise à cause d'une ex qui ne faisait qu'imposer des exigences et des problèmes. C'est alors que j'ai décidé de tout noter, date, dépenses, comportement. Quelque chose me disait qu'une tempête arrivait et je ne me trompais pas.
Au cours des 3 mois suivants, Sophia était physiquement à la maison, mais mentalement absente. Collée à son téléphone, me négligeant, prenant des décisions sans me consulter. Nous n'avions pas eu d'intimité depuis plus de 2 mois, toujours une excuse, fatigue, stress, engagement. Un soir, j'ai essayé de me rapprocher et elle a ri. N'y pense même pas. J'ai une réunion tôt demain. Puis elle est restée éveillée jusqu'au milieu de la nuit à regarder des séries. Elle a commencé à critiquer mes vêtements, mes amis, mes décisions. Tu devrais me laisser te guider. Ce jean ne te va plus. Elle disait ça avec dédain, tout en dépensant des milliers pour son entreprise. Un après-midi, alors que je révisais des devis de chantier, elle a lâché. Si tu avais plus de vision d'entreprise, tu engagerais quelqu'un pour faire ça à ta place. Jordan dit que les gens à succès délèguent. Jordan, encore lui. Je comprenais déjà où ça menait. 2 moments ont été décisifs pour confirmer mes soupçons. Le premier, un jeudi, je suis rentré plus tôt d'un chantier, il était 14 heures. J'ai trouvé Sophia et Valéria assises dans la cuisine, avec des verres d'eau pétillante. Valéria disait. Assure-toi simplement d'organiser bien ta sortie. Mets tes finances en ordre d'abord. Mon deuxième mari a essayé de cacher des biens, mais mon avocate a tout trouvé. Il croit toujours être plus malin. Quand elles m'ont vu, elles se sont tues. Sophia a forcé un faux sourire. Quelle surprise de te voir si tôt. J'ai demandé quelle sortie elle planifiait. Valéria a répondu qu'elles aidaient une amie à sortir d'un mariage toxique. Je n'y ai pas cru une seconde. Ce soir-là, j'ai appelé Estevam, mon vieil ami avocat. Je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu. Il a décroché au premier appel et n'a pas hésité. Elle est en train de planifier son départ et de prendre le maximum qu'elle peut. Nous devons prendre de l'avance, mais tout doit être fait dans la légalité. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau d'Estevam, où nous avons élaboré un plan, documenté l'abandon émotionnel, financier et physique, protégé les biens acquis avant le mariage, et rassemblé des preuves sans jamais enfreindre la loi. Pendant 3 semaines, j'ai suivi ces instructions à la lettre. J'ai enregistré avec précision la valeur de mon entreprise, en détaillant combien elle avait grandi grâce à mes investissements antérieurs au mariage et à mes journées de travail interminables. Estevam a demandé à l'expert comptable un rapport complet avec graphique de croissance. J'ai installé des caméras dans les espaces communs de la maison, totalement en conformité avec la loi et sauvegardé tout sur un cloud sécurisé. J'ai consigné quotidiennement ses absences, ses refus constants d'intimité, les jours où nous ne partagions absolument rien et son désintérêt évident. J'ai également conservé les reçus de ses dépenses excessives. Plus de 7 000 $ en cadeaux pour Jordan en seulement 3 mois, y compris des voyages qu'elle qualifiait de « développement professionnel ». J'ai organisé un inventaire détaillé de tous nos biens, avec facture à l'appui prouvant ce qui existait avant le mariage et ce qui avait été acquis après. Le deuxième point de rupture s'est produit lorsque son téléphone a vibré alors qu'elle prenait sa douche. Sur l'écran, un aperçu de message de Jordan. J'ai hâte à la semaine prochaine, quand nous n'aurons plus besoin de nous cacher. J'ai pris une capture rapide. Je n'ai rien dit. Pas encore. Il était essentiel qu'elle fasse elle-même le premier pas. Un abandon formel renforcerait ma position légale. Le lundi suivant a commencé comme n'importe quel autre. J'ai travaillé normalement, acheté de beaux morceaux de viande pour le dîner et suis rentré chez moi. Sophia avait été distante tout le week-end, collée à son téléphone, sortant avec des excuses vagues. J'ai feint la sérénité. J'étais au barbecue quand elle est revenue d'un de ses fameux déjeuners d'affaires avec Valéria. D'après les stories qu'elle avait postées sur Instagram, elles avaient passé 6 heures à boire sur une terrasse élégante. Elle est entrée sans vraiment me regarder, les yeux rivés sur son téléphone, et a lâché sans détour. Ce soir, je déménage. J'ai besoin d'espace. Comme si elle commandait un café. J'ai reposé les steaks sur le grill et les fixé. À ma grande surprise, je n'ai ressenti ni colère ni choc, mais une sorte de sérénité. Le moment que j'attendais était enfin arrivé. Quand je lui ai demandé où elle comptait aller, elle a soupiré d'agacement. Jordan va m'aider à trouver un endroit où loger. Le coach sportif à qui je fais du conseil en images a une chambre libre. Le même client avec qui elle me trompait depuis des mois. Et cette chambre libre n'était évidemment que son lit, avec les bénéfices inclus. Si c'est ce que tu veux, ai-je répondu calmement, en reportant mon attention sur les steaks qui commençaient déjà à brûler.
Elle a semblé déstabilisée par mon calme, comme si elle s'attendait à des supplications ou des larmes. Mais non. Ce qu'elle ignorait, c'est que je m'étais déjà détaché émotionnellement depuis longtemps, la regardant détruire notre mariage jour après jour. Je suis sérieuse, ne me cherche pas. J'ai besoin de remettre ma vie en ordre. Très bien. C'est ta décision. Elle a pris sa valise et les clés du Range Rover loué par mon entreprise pour $1100 par mois et est partie sans se retourner. C'est en réduit à une fin aussi simple. J'ai sauvé ce que je pouvais du dîner, mangé seul dans la cuisine et pris un moment pour assimiler. Puis j'ai activé le plan qu'Estevam et moi avions préparé. J'ai envoyé un message, elle vient de partir. C'est l'heure. La réponse est arrivée aussitôt, elle a mordu à l'hameçon. Documente tout maintenant, tant que c'est frais. J'ai enregistré une vidéo relatant en détail ce qui venait de se passer, y compris le fait qu'elle était partie chez Jordan et m'avait demandé de ne pas la contacter. J'ai également sauvegardé les enregistrements des caméras de sécurité, où on la voyait clairement préparer ses bagages et sortir de son plein gré. J'ai appelé l'administrateur de l'immeuble et confirmé que son code d'accès avait bien été utilisé pour sortir, enregistrant ainsi officiellement l'abandon volontaire. Le lendemain matin, Estevam est arrivé tôt avec les papiers du divorce prêts. Nous les avons révisés ensemble et ajouté les détails les plus récents. Le même jour, nous avons officiellement déposé la demande. Avec la procédure déjà lancée, il était temps d'exécuter la partie financière du plan. J'ai commencé par annuler la carte Platinum supplémentaire, celle qu'elle avait déjà explosé 3 fois dans l'année avec des achats de luxe et des dîners professionnels. Un coup de fil, et en 5 minutes, c'était bloqué. Ensuite, même chose avec la Visa Black. Fini. J'ai aussi supprimé le virement automatique de $4000 par mois de mon entreprise vers son compte argent qui finançait ses soins personnels, puisque son activité de consultante ne rapportait même pas de quoi payer un café. Clic, annuler. Notre forfait téléphonique était à mon nom, elle, sa mère et moi. Je ne les ai pas retirés du plan, mais j'ai désactivé l'itinérance internationale et les services premium. Sophia adorait frimer dans les salons VIP de Paris ou Milan, voyage qu'elle appelait inspirant, mais qui n'était en réalité que des virées shopping avec Valeria. Fin de ça aussi. Enfin, j'ai appelé mon comptable et demandé de retirer Sophia comme conductrice autorisée du Range Rover, en plus d'entamer le processus de restitution du véhicule. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout fermer. J'ai changé les mots de passe de Netflix, Amazon et du système de sécurité de la maison. J'ai transféré l'argent de notre compte commun sur mon compte personnel et j'ai appelé mon conseiller financier pour sécuriser les placements. Elle voulait de l'espace, je lui offrais une distance interstellaire. Estevam et moi avions également préparé un dossier avec des preuves, enregistrement de ses retours à 2 heures du matin après de prétendues séances de conseil en images, éléments montrant l'abandon progressif et le mauvais usage de l'argent commun. Tout était classé, avec copie physique et numérique. Quand Estevam m'a demandé combien de temps je pensais qu'il faudrait à Sophia pour réagir, j'ai répondu qu'il suffisait d'attendre que ses achats et ses cartes soient refusés, alors elle viendrait réclamer de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le même après-midi, j'ai réuni l'équipe. Je n'ai pas donné beaucoup de détails personnels, j'ai simplement dit que je traversais un divorce et que j'aurais peut-être besoin d'un peu de flexibilité. Thomas et Jordan, mes associés, furent les premiers à offrir leur soutien. Tu peux compter sur nous, frère, dit Thomas. Assure-toi seulement que l'entreprise reste protégée, ajouta Jordan. Nous avons tous une famille qui dépend de ça. Je leur ai garanti que tout était sous contrôle. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des mois. C'était comme si on m'avait enlevé un poids que je ne savais même pas porter. Au cours des 3 jours suivants, j'ai savouré un silence absolu. Je me suis réuni avec notre avocat d'entreprise, j'ai mis à jour mon testament, changé les serrures, emballé soigneusement les affaires de Sophia et vidé la salle de bain, plus d'une centaine de flacons et crèmes. J'ai enfin pris le plaisir de regarder les films de Christopher Nolan qu'elle refusait toujours de voir. À la fin, Inception m'a semblé plus cohérent que la loyauté supposée de Sophia. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Je me suis mis à aller à la salle de sport avant le travail, cuisiner à la maison, arrêter le fast-food et reprendre mes appels à ma mère sans interruption de sa part. Ma chef de projet, Mia, l'a remarqué immédiatement. Patron, quoi que vous fassiez, ça vous réussit énormément. Puis est arrivé le jeudi soir. Je venais de terminer un appel avec un client au sujet de la rénovation de sa cuisine quand on a frappé fort à la porte, à 21h30.
J'ai regardé la caméra de sécurité, c'était Sofia. Les cheveux attachés à la va-vite, sans le Range Rover, le karma était arrivé plus vite qu'une livraison express. J'ai ouvert, mais je ne l'ai pas laissé entrer. Estevam avait un huissier qui attendait dehors. Dès qu'elle m'a vu, elle a explosé, sans même dire bonjour. Ma carte a été refusée. L'AMX était avec Jordan et des clients. C'était humiliant. J'ai répondu calmement. Toutes les cartes et virements ont été annulés. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas simplement me couper. Cet argent est aussi le mien. Je lui ai rappelé qu'elle avait choisi de partir, qu'elle ne faisait plus partie de ce foyer et n'avait donc plus accès aux dépenses. Elle a commencé à supplier. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. On est mariés, la moitié m'appartient. Mon avocat va te détruire. J'ai envoyé un message à l'huissier, elle est là. Quand j'ai mentionné que la demande de divorce avait déjà été déposée, son visage est passé de la fureur à la panique. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Elle a tenté de se justifier, niant Jordan, prétendant qu'elle voulait seulement prendre du recul. Je l'ai interrompue, sorti mon téléphone et lu un enregistrement légal où elle admettait qu'elle partait vivre chez Jordan et ne voulait plus de contact avec moi. Ensuite, je lui ai montré le dossier d'abandon et l'historique de la dégradation de notre relation. Tout était documenté. Avant qu'elle n'ait pu dire un mot de plus, l'huissier s'est approché et lui a remis les papiers du divorce. C'est là qu'elle a compris qu'elle n'était plus aux commandes. Tu vas le regretter, dit-elle en laissant tomber ses larmes de théâtre pour afficher un visage froid. Tu me dois tout. Sans mes contacts, tu serais encore en train de travailler dans un garage. Par la caméra, j'ai vu quand elle a perdu le contrôle. Elle a donné un coup de pied dans un pot de fleurs, s'est blessée au pied et a déchiré les papiers du divorce pour les lire frénétiquement. Finalement, elle a appelé un Uber. Elle est partie en boitant, jurant, digne d'un prix d'interprétation. S'il existait un trophée pour la meilleure crise de nerfs à cause d'une carte refusée, Sofia l'aurait gagné haut la main. En me servant un whisky, j'ai envoyé un message à Estevam, papier remis. Effondrement consommé. La réponse fut parfaite. Maintenant, on attend la contre-attaque. Et il n'avait pas tort. La semaine suivante, le défilé du chaos a commencé. Les appels à mon bureau n'ont pas tardé. Mia en a reçu 6 rien que le lundi, tous de Sofia, exigeant de me parler pour une prétendue urgence financière. Ensuite, elle a changé de version, parlant d'une urgence familiale. Patron, votre femme continue d'appeler, dit Mia, agacée. Elle a parlé de sa mère à l'hôpital, mais quand j'ai proposé de prendre un message, elle a raccroché. Je l'ai remercié et demandé de bloquer son numéro de la ligne de l'entreprise. J'ai été clair. Ce n'est plus ma femme, et sa mère va parfaitement bien. Puis sont venus les messages d'amis communs. Des phrases comme « Tu as été trop cruel en déposant le divorce si vite, Sofia ne va pas bien ». Ma réponse fut directe. Sofia a abandonné notre mariage pour aller vivre avec un autre homme. La plupart se sont tus. Notre cercle social s'est divisé presque immédiatement. Les vrais amis, comme mon partenaire de toujours, Ryan, sont restés à mes côtés. J'ai toujours senti quelque chose d'étrange chez elle, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner. Trop parfaite, comme si elle jouait un rôle en permanence. D'autres ont choisi le camp de Sofia, y compris certains couples avec qui nous avions voyagé. Un en particulier, Trevor, a eu le culot de me faire la morale sur la façon de sauver mon mariage. Ironique, sachant qu'il avait trompé sa petite amie au moins 2 fois que je connaissais. Puis a commencé la campagne sur les réseaux sociaux. Sofia a mis à jour sa bio Instagram avec « en train de guérir d'un traumatisme » et a commencé à publier des phrases sur « l'abus financier » et les « hommes contrôleurs ». Subtil, n'est-ce pas? Rien ne dit « guérison » comme détruire son ex publiquement tout en vivant avec son coach sportif. Le comble a été lorsqu'elle a lancé une campagne intitulée « Échapper à l'abus financier » avec un objectif de 50 000 $. Elle en a récolté 237 avant qu'Estevam n'envoie une lettre de cessation et d'abstention, accompagnée de preuves de son abandon volontaire et de ses dépenses personnelles excessives. Mais le vrai défi est venu de Valeria, la meilleure amie de Sofia et sa soi-disant « coach de divorce ». Un mardi soir, elle m'a appelé en numéro masqué, hurlant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Déposer le divorce sans même parler à Sofia, couper les fonds.
Elle a aidé à construire cette entreprise. Personne ne respecte un homme qui abandonne sa femme. J'ai répondu calmement. Elle est partie de son plein gré. Elle m'a demandé de ne pas la chercher et j'ai respecté. Elle n'a rien construit avec moi. Pendant que je fondais une entreprise de construction, elle se contentait de collectionner les alliances de millionnaires. La conversation a vite dégénéré. Valeria m'a menacé avec son avocat vedette, Bradley. Mais quand j'ai mentionné mon équipe juridique et l'évidence de l'aventure de Sophia avec Jordan, elle est restée silencieuse. Apparemment, elle n'était pas au courant. Jordan aide simplement Sophia dans un moment difficile, a-t-elle essayé de se rattraper. C'est un gentleman, ce que toi, manifestement, tu n'es pas. Quand elle a exigé que je rende les affaires de Sophia, j'ai précisé qu'elles étaient déjà toutes emballées et pouvaient être récupérées à une heure convenue, en présence d'un témoin et avec un inventaire signé. Valeria a protesté. Hier, elle a essayé de récupérer l'essentiel, mais tu avais changé les serrures. Elle a dû emprunter un manteau à Jordan pour voir ses clientes. Mais les caméras de sécurité avaient enregistré Sophia essayant d'ouvrir les deux portes avec son ancienne clé. J'ai rappelé à Valeria que tenter de forcer l'entrée dans une propriété acquise avant le mariage constituait une effraction et que tout était filmé. Il semblait qu'elles espéraient que Sophia puisse simplement quitter le mariage tout en continuant à profiter de tous les avantages financiers. Le fameux « avoir le beurre et l'argent du beurre » que j'ai vu détruire tant de gens. Mais cette fois, ça n'allait pas arriver. Quelques jours plus tard, Sophia est apparue sur l'un de nos chantiers. Carlos, mon contremaître, m'a appelé immédiatement. « Patron, ta femme est ici en train de poser des questions sur le devis du projet et de parler aux clients. Tu veux que j'appelle la sécurité ?» J'ai demandé d'éviter un scandale, mais de l'éloigner des clients et de lui faire comprendre que si elle ne partait pas, la police serait appelée. Quand je suis arrivé 20 minutes plus tard, je l'ai vue assise dans la voiture d'une amie, observant depuis le trottoir. Je ne lui ai pas prêté attention et je suis retourné travailler. 1 heure plus tard, elles étaient parties. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Tu te crois malin ? Attention. Je connais des gens qui peuvent ruiner ta vie. » Je l'ai transféré à Estevam, qui l'a ajouté au dossier. Nous documentions tout. S'il y avait des menaces, c'était un signe de désespoir, et c'était bon signe. Le lendemain matin, j'ai découvert plusieurs avis négatifs sur mon entreprise sur Google, Yelp et Facebook. Tous provenaient de comptes nouvellement créés, sans historique, nous accusant de facturer trop cher, d'utiliser de mauvais matériaux et même de harceler des clients. Estevam a réussi à tout faire supprimer en moins de 24 heures, présentant des preuves que c'était une attaque ciblée. Nous avons également déposé une plainte pour menaces et diffamation. La semaine suivante, elle s'est surpassée. La mère de Sophia est venue dans mon bureau en pleurs, me suppliant de « recoller les morceaux » avec sa fille. Elle est anéantie, dit-elle en s'essuyant les larmes. Elle a fait une erreur et tu l'as punie pour ça. J'ai toujours respecté sa mère, mais je n'allais pas me laisser manipuler. J'ai répondu calmement. Sophia est partie vivre avec un autre homme. Elle m'a demandé de ne pas la chercher. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Elle était perdue. Tu travailles tellement qu'elle s'est sentie seule, insista-t-elle, ignorant complètement la situation avec Jordan. Je lui ai aussi rappelé, tranquillement, que Sophia avait accès à des cartes communes avec une limite de $50 000, une allocation mensuelle de 4 000 et un SUV de luxe. Pourtant, elle avait choisi de tout quitter pour un coach sportif avec un studio d'une chambre. Ce n'est pas de la confusion, c'est un plan qui a échoué. Elle est repartie sans rien ajouter. J'ai compris qu'elle croyait sincèrement à l'histoire de Sophia, mais je n'allais pas me laisser manipuler, même pas par une belle-mère en larmes. Les mois suivants ont ressemblé à un feuilleton judiciaire. Sophia est même allée jusqu'à m'envoyer une demande sur Venmo, réclamant $2000 pour une urgence. J'ai refusé sa demande avec une note brève. Tu as demandé que nous n'ayons plus de contact. Peu après, une lettre officielle de Bradley, son avocate, est arrivée, exigeant $12 000 par mois de pension temporaire, ainsi que l'usage continu du Range Rover. Il niait toute infidélité et affirmait que Sophia avait quitté la maison à cause de ma conduite émotionnellement négligente et contrôlante. Estevam a éclaté de rire en lisant cela. Ils testent seulement. Ils n'ont rien. Il a répondu avec une proposition juridiquement solide mais claire, un paiement unique de $5000, si elle signait un accord de renonciation totale et de confidentialité. Bradley a répliqué avec des menaces.
Esteva m'a répondu avec des preuves, enregistrements datés des espaces communs montrant son abandon, relevés de dépenses prouvant que Sofia avait gaspillé plus de 90 000 $ l'année précédente uniquement en frais personnels, sans contribuer presque rien aux dépenses du foyer. Nous avons également présenté des rapports d'évaluation détaillés démontrant que la croissance de l'entreprise provenait exclusivement de mes investissements antérieurs au mariage et de mes semaines de travail de plus de 60 heures. La documentation était implacable, l'entreprise était un bien séparé, non un actif conjugal sujet au partage. La lettre suivante de l'avocate de Sofia avait un ton complètement différent. De « rendez-vous au tribunal », elle est passée à « nous sommes disposés à négocier à l'amiable ». Incroyable comme une menace de destruction au procès se transforme en supplication de bon sens lorsqu'apparaissent des preuves solides. Pendant ce temps, je reconstruisais ma vie. Je me suis mis à m'entraîner 6 fois par semaine. J'ai renoué avec des amitiés que Sofia avait tenté d'écarter et je me suis replongé dans des projets laissés en suspens. Mon entreprise a conclu 2 contrats importants, en partie parce que, pour la première fois depuis des années, elle avait toute mon attention. J'ai même lancé un projet parallèle, restaurer une Dodge classique que j'avais achetée pour une bouchée de pain. C'était toujours un rêve pour moi, mais Sofia méprisait cela, disant que c'était une perte de temps et que ça encombrait le garage. À présent, le temps m'appartenait. Mes associés ont vite remarqué la différence. Tu es en feu ces derniers temps, dit Thomas après que nous ayons conclu un contrat commercial de 2,5 millions. Le divorce te réussit. Sofia a finalement fixé une visite pour récupérer ses affaires. Elle est venue avec Jordan, un grand type, beau dans ce style générique de coach Instagram, mais qui paraissait clairement mal à l'aise. Il est resté planté à l'entrée tandis que Sofia et Valeria fouillaient les cartons que j'avais déjà préparés. Honnêtement, j'ai presque eu pitié de lui. Estevam, mon avocat d'entreprise, était présent comme témoin, et ils avaient même envoyé une assistante juridique pour tout consigner. L'ambiance était tendue. À un moment, Sofia a tenté de s'approprier ma montre Rolex. « Cette montre est à moi », a-t-elle affirmé. « C'est moi qui te l'ai choisie. »« Non, Sofia », ai-je répondu. C'était un cadeau de mes associés quand nous avons décroché le renouvellement de Westbrook. J'ai même la carte signée par eux. Quel genre d'homme reprend les cadeaux de sa femme? Ex-femme, ai-je corrigé. Et un homme qui garde tous les reçus. Valeria n'arrêtait pas de se mêler de tout, donnant son avis sur chaque objet. Tu vas garder ce tableau? C'est Sofia qui l'a choisi. Tu n'as aucun goût sans elle. Oui. La scène la plus comique fut de les voir essayer d'entasser valises, cartons et sacs dans la Tesla Model 3 de Jordan. Impossible. Jordan transpirait, Sofia fulminait et Valeria ne faisait qu'empirer les choses. On aurait dit une version inversée d'une voiture de clown, au lieu de gens qui en sortent, c'étaient les conséquences de ces choix qu'on essayait d'y fourrer. Le Range Rover aurait été utile aujourd'hui, ai-je commenté, tandis qu'il luttait pour trouver de la place. Sofia m'a lancé un regard assassin. À la fin, ils ont dû commander un Uber XL pour emporter ce qui ne rentrait pas. Quand ils sont enfin partis, Estevam m'a dit. Tu t'es débarrassé d'un beau fardeau, mon ami. 6 mois plus tard, la date du procès est arrivée. Nous avions tout préparé en détail, chaque document, chaque question possible, chaque scénario. Sofia est apparue habillée sobrement, tentant de projeter l'image d'une épouse dévouée bien différente de ce qu'elle montrait sur ses réseaux sociaux. Son avocate, Bradley, a commencé avec des arguments mélodramatiques, affirmant que je la contrôlais financièrement et qu'elle avait abandonné sa carrière à cause de mon entreprise. Elle exigeait la moitié de la société, la maison et une pension à vie. Alors Estevam m'a présenté notre défense. Il a été précis, méticuleux et implacable. Il a montré les publications de Sofia sur les réseaux les mêmes jours où elle prétendait travailler avec moi, des photos avec Valeria dans une piscine à Miami avec la légende Executive Time. Il a démontré que l'entreprise avait été créée 3 ans avant que je ne la rencontre et que sa croissance était le fruit de mon travail, pas de ses dîners occasionnels avec des clients. Quand Sofia a affirmé devant le tribunal qu'elle avait construit l'entreprise à mes côtés, Estevam m'a présenté son historique professionnel dans une agence de relations publiques pendant toutes ces années. Il n'y avait rien à contester. Madame Sofia, dit la juge, vos allégations concernant l'entreprise ne sont pas étayées par les preuves. La documentation montre clairement qu'il s'agit d'une société créée avant le mariage, à laquelle vous avez vu une participation minime. Le verdict fut presque identique à ce que nous avions prévu, un paiement unique pour Sofia, à peine 5% de ce qu'elle réclamait.
je gardais l'entreprise, la maison et je n'avais aucune obligation de verser une quelconque pension. Le contrat prénuptial, pour lequel j'avais tant insisté, fut parfaitement maintenu. L'expression de Sophia en entendant le jugement n'avait pas de prix. En quittant le tribunal, j'ai entendu Jordan lui dire qu'il devait discuter de leur situation de logement. Visiblement, son budget ne couvrait pas son train de vie. Quelle surprise! Le mois suivant, j'ai vendu la maison. Trop grande pour moi seul et trop pleine de souvenirs. J'ai acheté un loft moderne en centre-ville, à 2 pas du bureau. Les affaires vont mieux que jamais. Ma vie aussi. Jusqu'à ce que, il y a 3 semaines, la sonnette retentisse un mardi soir. Sur la caméra de sécurité, j'ai vu que c'était Sophia. Elle était seule. Plus de vêtements de luxe, plus de maquillage impeccable, plus d'arrogance. Elle avait tout perdu avec ce qu'elle croyait être son pouvoir. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté sur le seuil. « Qu'est-ce que tu veux, Sophia ? » « J'ai besoin d'aide, dit-elle presque en chuchotant. Jordan et moi, c'est fini. Il se servait de moi. Je loge chez une amie, mais elle veut que je parte la semaine prochaine. Je n'arrive pas à payer un endroit seul. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé dans des investissements que Valéria recommandait, en achats, en essayant de maintenir un style de vie que je ne peux plus assumer. Valéria ne me répond même plus, mes parents ne veulent rien savoir. Je n'ai nulle part où aller. Puis vint la tentative de reconquête. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. On pourrait essayer à nouveau. Je sais ce que j'ai perdu. J'ai failli rire. Ça n'arrivera pas, ai-je répondu calmement. Alors, pourrais-tu au moins me prêter un peu d'argent, juste le temps que je me stabilise? J'ai un entretien chez Norstem la semaine prochaine. Je l'ai regardé attentivement. C'était la même femme qui avait juré que je regretterais de l'avoir quittée, qui avait tenté de prendre la moitié de mon entreprise, qui m'avait trompé et menti. Et voilà qu'elle me demandait une faveur. Tu voulais la liberté et l'indépendance, ai-je dit. Maintenant, tu les as. Bonne chance pour ton entretien. J'ai refermé la porte. Tu vas vraiment me laisser sans rien, demanda-t-elle de l'autre côté. J'ai entrouvert, juste assez pour répondre. Non, Sophia. C'est toi qui t'es laissé sans rien. Je ne fais que respecter ta décision. Et j'ai fermé la porte pour toujours. Parfois, je repense à tout ce que j'ai investi dans cette relation. Les années partagées, les bons moments qui semblent désormais si lointains, les signes que j'ai ignorés en croyant que l'engagement suffirait. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de solide quand une seule personne porte tout le poids. Mais la véritable leçon est venue après. J'ai compris qu'il ne s'agit pas toujours de se battre ou de gagner, mais de lâcher prise avec dignité, de poser des limites, de se reconstruire à partir de zéro et de ne pas permettre à ceux qui nous ont trahis de reprendre du pouvoir sur notre vie. Elle a choisi son chemin. J'ai choisi le mien. Et, même si ces choix l'ont menée au fond du gouffre, ce n'est pas ma responsabilité de la sauver. La seule chose que je peux faire, c'est avancer sans me retourner, sachant que je suis resté ferme quand ça comptait le plus. La vie, au fond, se charge toujours de remettre les choses à leur place. Et d'où je me tiens aujourd'hui, je peux dire, je n'ai pas eu tort de fermer cette porte. Merci d'avoir lu. Si vous traversez une situation difficile, rappelez-vous ceci, ceux qui vous apprécient vraiment ne vous placent pas dans cette position. Et si c'est le cas, vous avez tout le droit de vous éloigner et de protéger votre paix. Avancez. Commentaire Monsieur Reddit. Sophia voulait la liberté, l'indépendance, l'argent, le Range Rover, le style de vie de luxe, et au final, elle a eu quoi? Une valise, un Uber XL et un abonnement gratuit à la réalité. Moralité, quand on mise tout sur le personal traîné d'Instagram des Valéria, la coach de divorce, on finit par faire de la musculation, avec les cartons de ses propres erreurs.